RMC. Le témoin du jour, c'est vous, Brian. Bonjour. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous avez vécu pendant des années dans ce que l'on a découvert le week-end dernier et qu'on a surnommé la Maison de l'Horreur. La Maison de l'Horreur, c'est votre maison, c'est celle où vous avez grandi avec vos frères et sœurs et vos parents dans la banlieue de Lens, Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais. 10 enfants. Brian, d'abord, ma première question, vous avez aujourd'hui 21 ans. C'est vous, avec votre autre frère, qui avez décidé de dénoncer, de dire ce qu'il se passait dans cette maison. Est-ce que vous vous sentez soulagé ou angoissé? Comment vous allez-vous? À l'heure d'aujourd'hui, je me sens soulagé d'avoir sauvé mes petits frères et petites sœurs de cette maison dite de l'horreur. Mais aujourd'hui, comme je dis un peu partout, on n'est pas satisfait. Satisfait de savoir aujourd'hui mes parents libres. Pas satisfait aujourd'hui de savoir la peine encourue. Pas satisfait du tout de la justice actuelle, quoi. On va y revenir parce que vous trouvez que les juges n'entendent pas la profondeur de vos témoignages. Ça veut dire que ce qu'on a décrit ce week-end, ce que les juges ensuite ont considéré malgré tout comme étant des sévices, ce n'est même pas à la hauteur de ce que vous avez vécu. Comment vous diriez les choses ? Comme j'ai déjà dit, les propos des procureurs nous ont extrêmement choqués. Ils disent que c'est des propos aggravés, en gros, alors qu'ils n'ont même pas vécu un quart de ce que les petits ont pu vivre dans cette maison. Je ne le souhaite même pas mon pire ennemi. On a vécu des années terribles. Maintenant, ils en sont enfin sortis. J'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à dire ça, quoi. Brian, vous êtes parti de la maison à quel âge ? Je suis parti de la maison. On m'a mis dehors plutôt à 19 ans. Voilà, en fait, quand vous dites on m'a mis dehors, c'est-à-dire que vous-même vous souffriez, c'est ça qu'on a toujours du mal à comprendre, et c'est fort d'entendre votre témoignage direct, c'est que vous viviez l'horreur, mais vous ne le disiez pas quand les services sociaux, par exemple, vous posaient la question. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous viviez et de ce que vous racontiez, c'est-à-dire du décalage entre les deux ? Tout simplement, je vais des violences physiques, que ce soit coups de pied, coups de poing, des jets de projectiles comme chaussures de sécurité, coups de bâton. J'ai eu des punitions sévères comme 3-4 heures à genoux à même le sol. Si on bougeait, si on avait le malheur de se mettre assis, on se faisait tout de suite taper. Et je vivais aussi l'horreur de voir mes frères et sœurs se faire taper, se faire lyncher, voir l'homophobie au foyer car mon grand frère est homosexuel. Je vivais l'horreur de nous faire tout simplement insulter par nos propres parents, de la plus grande insulte à la plus petite. Je vivais l'horreur aussi de voir mes deux petits frères attachés à une poussette. Aujourd'hui, je vis encore l'horreur de voir mes deux petites attachées sur une chaise pleine d'excréments. Toutes ces formes de violence physique et verbale au long de ces années. Et Brian, quand après cette souffrance, vous aviez malgré tout des adultes qui, à un moment, pas suffisamment visiblement, mais vous ont quand même posé des questions, vous disiez non, ça va ? Oui, c'est bien ça. Il y a eu en tout 3 signalements avant le mien. Et toujours, en fait, ils opéraient de la même façon. Ils prévenaient avant leur arrivée au domicile 2 semaines à l'avance à peu près. D'accord. Et quand ils arrivaient, mes parents nous briefent avant, nous expliquaient bien qu'il ne faut pas dire en gros ce qui se passe à la maison. Il faut dire que tout va bien. Il faut dire que c'est nous qui fait les bêtises, qu'ils ont du courage en gros avec nous, parce qu'on n'est pas des enfants faciles. Parce que si tout simplement on raconte ce qui est en train de se vivre, on va finir dans un foyer, on va tous être éloignés des uns des autres, tous être éloignés des parents. Et comme vous aviez peur de ça, malgré tout, c'est ça. vous disiez ce que vos parents vous avaient demandé de dire, quoi. Voilà, c'est ça, on disait que tout se passait bien, il n'y avait aucune violence, et que c'était en gros nous qui était pas facile à vivre.
Et vous étiez particulièrement angoissé pour l'un de vos frères, vos petits frères, qui était le souffre-douleur plus particulièrement de la famille. Aujourd'hui, vous demandez à ce que justice soit rendue et vous avez le sentiment de ne pas être entendu. C'est aussi pour ça que vous prenez la parole comme ça avec nous? C'est aussi pour ça, parce que comme j'ai dit, vu les propos du procureur, aujourd'hui on ne qualifie pas ça pour eux de maltraitance, pour eux c'est qu'un manquement. Mmh. Euh, pour moi, un manquement, je sais pas si c'est assez fort. Maltraitant, je ne sais Mmh. pas si c'est le mot assez fort, je pense pas du tout. Mmh. Euh, il y a pas des familles avec des manquements qui font ça à leurs enfants. J'ai encore jamais entendu, jamais encore vu des histoires encore similaires. Mmh. La justice leur encourt de 2 ans de prison. On sait qu'ils vont pas les condamner à ces 2 ans de prison. Mmh. Ils veulent leur mettre 30 000 euros d'amende maximum. On sait qu'ils les payeront pas car ils sont pas redevables. Mmh. Donc, en gros, on est en Donc, train de tout simplement de passer un peu limite de et vous, victime à accusé. Et vous vous dites que vous avez mis tant de temps à finalement oser parler et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment entendu. Brian, merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin. On entend vos mots, Brian, vous qui avez donc 21 ans et qui avez vécu avec vos frères et sœurs dans cette maison de l'horreur. Le procureur, les mots, en effet, c'est qu'il dit ce qui est reproché, c'est surtout le manque d'hygiène totale, des carences éducatives graves, le fait de ne pas s'être occupé de façon normale de ses enfants. Mais vous vous dites, ça n'était que le fond. Il y avait en plus tout ce que vous avez subi. Merci Brian, courage à vous.